Bonjour et bienvenue à la boîte à musiciens. Une fois de plus, l'équipe, on se réunit à Chapelle Spectacle, située à Vanier, à Québec. Que c'est le fun qu'on puisse se réunir puis rencontrer des artistes extraordinaires. Je pense qu'on est vraiment, vraiment choyés. Ce soir, comme artiste, avant de vous la présenter, moi, j'ai une histoire à vous raconter. Vous savez que La Chapelle est à Québec, Vanier, comme je vous ai dit, et tout près, anciennement, le magasin Place Fleur de Lys, il y avait le Simpson Sears. Mais le magasin concurrentiel qui était juste à côté, c'était Kmart. Et moi, j'y allais chez Kmart. Mais au fil du temps, j'ai entendu une chanson que ça dit Kmart. J'ai accroché sur cette chanson, je l'ai tellement aimée, et par la suite, c'est sûr que c'est devenu mon idole. Donc, je sais de qui vous parlez. Vous savez de qui je veux parler. Évidemment, je vous présente France d'Amour. Bien là, ça rappelle Kevin Parent. Ah non, non, non! France d'Amour, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à te connaître, avec cette chanson-là. Pour vrai? Absolument. Ah, OK. Ouais. Je trouvais ça extraordinaire. Évidemment, Kevin Parent y était, mais oui, c'est toi que j'avais reconnu à cette chanson. Oh, ça fait plaisir, ça. Ben merci. oui, ça me fait plaisir. Comment ça va, France d'Amour? Ça va bien, franchement, Oui. ça va bien. Super. On avait de l'air en forme. Oui, je suis en forme, je suis contente, on a beaucoup de shows. J'aime mes musiciens, j'aime mon équipe, j'aime ce qu'on fait. On est là pour donner du bon temps aux gens, puis c'est un... Je pense que les gens en ont besoin en ce moment, ont besoin de se sortir d'eux-mêmes, de rêver, de sortir du gris, de la monotonie, de la réalité. Puis nous autres, on est là pour justement pour les faire rêver, s'échapper de cette réalité-là. Puis c'est un beau métier quand tu le penses comme ça, là, quand tu le penses, quand c'est ça ton point de vue, quand c'est pas un point de vue de performance, c'est un beau métier. Oh, c'est excellent. J'aime ça entendre ça. France, vous avez toujours cette énergie-là, flamboyante sur scène. Entre autres, vous avez été découverte de l'année en 1993 avec Animal. Donc, on voit très bien sur les vidéos là, la force et la détermination musicale et vocale que tu as fait dans cette période-là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette chanson? D'abord, je pense que c'est toi qui l'as composée. De quelle chanson? Animal. Animal, oui. Écoute, c'est mon Dieu, c'est l'énergie débordante de la fin d'une adolescence. C'est bon. C'est une jeune adulte remplie d'hormones qui a envie un peu de provoquer aussi, en fait, qui commence à s'amuser avec les mots, parce que moi, je suis une musicienne avant toute chose. Moi, j'ai étudié en musique. Donc, pour moi, ma langue maternelle, après le français, c'est la musique. OK. Donc là, je découvre, même si j'ai toujours été une lectrice, puis que j'aime les mots, là, d'écrire des chansons, d'écrire les paroles des chansons, c'était un défi qui me dépassait à l'époque. Mais de commencer à m'amuser avec les mots, puis de la sonorité, puis de créer mes chansons, c'était une nouvelle expérience. Puis j'ai vraiment eu du plaisir à écrire les chansons d'Animal. C'était un défi, c'était une nouvelle aventure. Puis, quel âge à ce moment-là? Là, je suis début vingtaine, là. Wow! Et puis, et on se découvre beaucoup en écrivant des chansons. Avec du recul aussi, on voit vraiment, là, tu sais, là, tes influences, ils commencent à ressortir, ce que tu aimes, ce que tu as envie de dire, ce qui est important pour toi, ce qui est important de ne pas dire aussi. Tout ça, là, c'est à la découverte, c'est vraiment une aventure vers soi-même, à la découverte de soi, d'écrire des chansons. Donc, c'était le début de cette aventure-là. Qui était Animal. Qui était Animal. C'était vraiment extraordinaire, toute jeune, toute prête, fringante. fonceuse. Et oui, c'est comme ça. Mais il y a eu beaucoup d'autres chansons. Est-ce que la majorité des chansons ont été composées par toi, France? Oui. Oui, vraiment. OK. Oui, c'est vraiment ça que j'aime faire. OK. J'aime collaborer. Oui. J'aime ça, participer avec d'autres gens. Tu sais, comme le dernier album que j'ai fait avec Jason, mon guitariste, ça a tellement été agréable parce que il m'inspirait à me dépasser, à être meilleure. OK. Meilleure, c'est relatif dans l'art, être meilleure, mais je veux dire, il me donnait... Lui, il a tellement du talent, tu as envie d'être à son niveau, tu as envie... Donc, tu travailles fort. Donc, mais il faut que ça soit... J'ai eu quelques chansons qui n'étaient pas de moi dans ma carrière,
Puis ces chansons-là, je suis pas capable de les chanter. Tu les files pas? Je les ressens pas, OK. presque pas, tu sais. Mais la première chanson que je jouais à la radio, ça s'appelait La Pas des mots. J'ai jamais rejoué ça, puis c'était pas une de mes chansons. Puis ça me ressemble moins. Tu sais, il faut que je participe dans l'écriture d'une chanson. Bien, c'est pour ça que je te sens, toi, quand tu chantes. Je le sens vraiment. Je sens que ça vient de toi. Oui, bien, c'est ça. Je n'ai pas à m'approprier la chanson. Je l'ai composée, je l'ai écrite, donc ça vient de moi. Ça vient de toi. Si je te parle de la chanson Mon frère, je la trouve très touchante. Et puis, je pense que chacun a pu se l'approprier à eux. Mais quand j'ai vraiment su la définition de la chanson, je me suis dit, wow, ça, c'est quelque chose. C'est fou parce que cette chanson-là, évidemment, après le 2017, le mouvement #Moi aussi, a comme elle a eu de nouveau une deuxième vie où est-ce que les gens qui ne l'avaient pas compris se sont mis à la comprendre. Puis l'histoire la plus touchante que j'ai eu beaucoup de témoignages à travers cette chanson-là, mais une des histoires les plus touchantes, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années, une femme absolument charmante avec son mari, qui a été abusée par son frère et elle n'arrivait pas à... ça l'a rendue muette parce qu'évidemment, ces genres de crimes-là, il y a toujours le « faut pas t'en parler oui. », ça vient toujours avec. Et puis sa famille, même quand elle a essayé d'en parler à ses parents, ils disaient qu'elle fabulait. Donc, elle était très renfermée. Et à un moment donné, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la chanson, puis elle est allée voir son professeur à l'école, puis elle lui a fait jouer la chanson. OK. Puis là, la professeure, elle ne comprenait pas, puis elle a dit « Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Est-ce que tu essaies de me dire qu'à travers c'est ce que tu vis, la chanson? » Puis la petite fille a dit oui. Oh là là puis là. ça a été son cheminement, ça a été sa façon de s'en sortir. La chanson l'a aidée à être comprise, à être entendue. Je trouve ça très, très, très émouvant. Oui. La puissance d'une chanson, mais en fait, la puissance du message de la chanson. Absolument. Donc, puis là, elle va en cours d'ailleurs, puis elle va témoigner, puis elle va parler de l'histoire de cette chanson-là en cours. Wow! Merci du témoignage. Ça fait plaisir. Vraiment, c'est une belle histoire. Mais toi, tu étais déjà émue aussi à l'écrire? Bien, cette chanson-là, j'ai seulement écrit la musique, composé la musique. C'est un texte de Linda Lemay. Moi, je n'ai pas vécu cette chanson-là, mais quand elle m'a lu ce texte-là, j'ai fait « Oh mon Dieu, comment mettre autant de beauté dans tant de laideur? » Puis ça, c'est la force de Linda Lemay. Linda Lemay est c'est tellement un génie de la poésie d'une chanson, mais justement des mots sur l'indescriptible. Donc, ça, c'est un texte de Linda Lemay. Donc, le texte de Linda Lemay, combiné avec la voix. Avec la musique, la mélodie, la musique et mon interprétation. Ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Oui. Félicitations, France. Merci. C'est vraiment très, très beau. Et puis, il y a eu d'autres chansons aussi très énergiques. Marie-Mé, je trouve qu'elle a chanté souvent avec toi. Ça se peut-tu? Bien, oui, elle m'a invitée souvent dans ses spectacles. Tu sais, de la façon qu'elle me présentait, c'était absolument gentil. Elle disait qu'elle cherchait au début de sa carrière, elle ne savait pas trop comment. Puis c'est la fois où est-ce qu'on a chanté ensemble à la Star Academy, elle n'était pas connue à l'époque. Elle dit que c'est en faisant le duo avec moi qu'elle a compris comment elle voulait être. Elle a comme trouvé son personnage ou sa façon de se grounder quand elle chantait. Je trouvais ça absolument gentil et c'est sûr qu'elle a fait son chemin. Elle l'aurait trouvé elle-même de toute façon, mais c'est quand même une fille très intelligente. Mais tu as été un peu son mentor? Bien, c'est ce qu'elle a dit. Okay. Je pense pas son mentor, mais la personne qui a donné comme... qui a permis... En tout cas, ça a été le premier jalon, en tout cas important dans sa carrière, comment se définir en tant qu'artiste. OK. Elle te voyait, puis elle se voyait en toi. Quand elle a chanté avec moi, elle a dit, OK, j'ai trouvé comment m'approprier une chanson, comment être sur la scène. Wow! Faites bon, bien, tant mieux. Tu as rencontré beaucoup d'artistes dans ta vie. Celui ou celle qui t'a plus impressionné, toi, à ton tour, pour donner le même effet que Marie-Mé, c'est qui? Les gens qui m'ont... Il y en a plein d'artistes qui m'impressionnent. C'est drôle, les gens qui m'impressionnent le plus, c'est souvent les musiciens avec qui je joue. OK. Mon batteur, quand il se met à jouer, je suis toujours impressionnée.
mon guitariste, mon bassiste, quand ils jouent, ils sont tellement bons que je deviens meilleure. Oh! Je deviens meilleure. Je suis une meilleure musicienne parce que je joue à côté de très, très bons musiciens. Puis ils m'inspirent. Je pourrais être seulement musicienne, puis juste jouer avec eux autres. Puis les gens ont l'impression qu'ils m'accompagnent, mais moi, des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui les accompagne. C'est eux autres qui font le show, puis moi, je fais juste flotter avec eux autres. Là. C'est comme des dauphins, puis je m'accroche à leur aileron parce qu'ils sont tellement bons. Oh là là! Une entrevue avec Radio-Canada, j'ai entendu comme quoi que je pense que tu as toujours vécu avec des hommes en majorité, musiciens. Bien, les musiciens, beaucoup de gars dans ta vie. Bien, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est un monde d'hommes, beaucoup moins maintenant, parce que quand j'ai commencé, il y a 30 ans déjà, j'étais une des rares qui jouait de la guitare, qui était musicienne. La plupart, c'était surtout juste des chanteuses. Sans dénigrer le terme, c'est très bien d'être chanteuse. Mais musicienne, c'est très rare aujourd'hui. Il y en a beaucoup, beaucoup de filles qui sont maintenant musiciennes, qui étudient en musique. Mais c'est drôle parce que je vis dans un monde d'hommes, je suis entourée d'hommes, je travaille toujours avec des hommes, mais toutes mes meilleures amies, c'est des filles. Ben oui! Mes meilleures amies, c'est des filles. Faut se reconnaître aussi. J'ai vraiment beaucoup d'amis de filles, puis mes amis les plus personnels, les plus proches, c'est toutes des filles, par contre. C'est le fun. C'est drôle, hein, quand même. Mes amis gars, ça reste plus superficiel. OK. Ouais. Mais ce que j'avais aimé de t'entendre dire, c'est que tu savais combiner, tu sais, avec eux autres. Tu connaissais, tu savais quoi faire, quoi dire au bon moment, puis dans cette entrevue-là. Il faut avoir du leadership, là, exact. Parce que c'est pas... Chanter, je pense, c'est comme 1 % de la job. C'est beaucoup d'organisation, de leadership, tu sais, c'est des artistes, les musiciens, donc ils peuvent pas être laissés à leur créativité à 100 % parce que ça serait le bordel. Il faut vraiment t'es en ligne. Ouais. Puis, mais je les aime profondément, c'est comme mes frères, là, tu sais. Puis j'ai aussi le fait que j'ai étudié en musique, je ne suis pas intimidée par le langage musical. Puis je me rappelle qu'au départ, il y avait des musiciens, des chanteurs, des chanteuses qui me disaient qu'ils étaient intimidés puis qu'ils ne savaient pas comment dealer avec des musiciens. Puis moi, j'ai jamais eu ça. OK. Parce que j'ai étudié en musique, puis j'étais à l'école, j'étais la seule fille en guitare, donc j'étais la seule fille, c'était juste des gars. Donc je pense que j'ai comme compris le langage des musiciens avant tout, là, puis des gars. Très bon. Ouais. Très bon. C'est presque un conseil qu'on peut donner aux jeunes qui commencent en musique aussi, avec des bands, qui veulent se former un band, parce que c'est pas évident, se former un band. Non, puis vraiment. garder un band, c'est pas évident non plus. Hein? C'est toute la dynamique du groupe, là. Ouais. Ça, c'est vraiment... on l'a vu, là, avec la pandémie, toute la dynamique de vivre ensemble, de partager, d'écouter, de pas juger, être à l'écoute, accepter l'autre, toute la comment je pourrais bien dire, accepter les différences, tu sais, c'est tout ça, c'est ça le plus gros défi de vivre. Parce que sinon, tu vas t'enfermer tout seul chez vous, tu ne peux pas vivre tout seul. Il n'y a personne qui peut survivre tout seul. Donc, le fait de vivre ensemble puis d'accepter l'autre, c'est ça le défi de vivre, à mon avis. Wow! Beaucoup de sagesse, hein? Bien, en vieillissant. Oui, France, beaucoup de sagesse. En vieillissant, il faut, sinon, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu d'autre métier que de chanter, faire la musique. Il n'y en a pas d'autre. Bien, à l'heure actuelle, il commence à être un peu tard pour tourner. En plus. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais c'est sûr que c'est un métier que je chéris encore beaucoup, que j'aime beaucoup. Oui. Puis c'est un métier qui s'apprend en le faisant. OK. Donc, c'est un métier, même si tu vas à l'école, c'est en le faisant que tu l'apprends, ce métier-là. Donc, tu peux toujours écrire une meilleure chanson, tu peux toujours jouer mieux de la guitare, tu peux toujours chanter mieux. Tu sais, donc, il y a toujours place à amélioration. Fait que tant que tu as cette motivation-là, tu peux avancer. Super. À travers la musique, il y a des podcasts maintenant? Bien, j'ai un podcast que j'avais, puis quand la pandémie est arrivée, ça m'a comme un peu...
OK. Là-dessus, j'ai comme arrêté. Il faudrait que je recommence, mais c'est comme, il y a tellement beaucoup de bons podcasts Oui, il y en a des bons. que... Mais c'est intéressant quand même de oui. savoir que tu as passé là aussi. Bien, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle radio d'aujourd'hui. C'est C'est ça. les podcasts. Exact. Donc, moi, j'en consomme beaucoup des podcasts. Ouais. Puis, c'est ça, dans 2018, 2019. Puis, mais c'est ça aussi, c'est de l'organisation, etc. Mais là, j'étais comme, avec la pandémie, là, ça m'a... Moi, je voulais pas faire ça par Zoom. Je voulais vraiment le faire en personne. OK. Fait que ça a comme cassé un peu ça. Là, il y a tellement de shows, je pourrais pas en faire. J'aurais même pas le temps. Fait que, je sais pas, mon podcast, en tout cas, il est sur la glace, là. En parlant de shows, ça veut dire combien de spectacles à venir durant l'année, là, jusqu'à la fin de l'année? Bien là, jusqu'en septembre, j'en ai une trentaine. Fait que c'est quand même pas Oui, mal. aïe, aïe, oui. Oui, il y a beaucoup de shows. Ah, tant mieux, ça Ben oui, commence. ben oui, c'est la Une bonne folie. nouvelle. Oui, oui, oui. Oui. Bien contente. Et tu as reçu un cadeau, peut-être que tu peux te présenter Tellement à nos un beau auditeurs. cadeau, tellement un beau cadeau. Le cadeau. C'est une reconnaissance Oui. de ses pairs. Une reconnaissance de ses pairs, c'est toujours très, très touchant. Puis c'est la reconnaissance de la persévérance aussi, le fait d'être toujours là 30 ans plus tard. Ça démontre mon honnêteté envers la musique, mon amour réel, honnête, sincère Wow. envers la musique. Puis c'était ça que j'essayais de prouver depuis le début de ma carrière. Au début, je me défendais en disant, bien, je vous le dis, que j'aime vraiment la musique, que je fais pas ça pour être une vedette, puis que je fais pas ça pour les OK. mauvaises raisons, pour être en avant, pour être aimé, pour faire de l'argent. Ça a toujours été l'amour et l'appréciation de la musique et de partager cet amour-là. Puis ça, tu peux juste le prouver au fil des années. Authentique. Mais c'est ça. Complètement. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Dis-moi, France, tu as rencontré Star Academy, toi, cette année? C'est-tu cette Oui, année? j'ai joué Tu as cette joué année, avec ouais. eux autres, Star Academy, tu es allée, puis tu as joué vivante. Vivante, oui. Ouais. Ben, j'ai fait plusieurs chansons, dont Vivante, effectivement. Tu leur as donné des bons conseils comme tu viens de faire ce soir? Premièrement, ils étaient tous très bons. Quand je suis arrivée là, puis je les ai entendus chanter, j'ai fait, mon Ouais. Dieu, j'ai rien à leur dire. Ils chantent très bien, tout le monde chantait Ouais. très bien. La seule chose que je leur ai dit, c'est que quand on fait du rock, c'est pas la même attitude que quand on fait de la musique pop, c'est-à-dire que c'est moins dans la fioriture, c'est moins dans l'exactitude, c'est moins dans c'est plus dans l'énergie. Exact. Puis c'est justement dans le ressenti, plus que dans les petits fions, puis d'essayer de chanter Être parfait, c'est même pas payant dans le rock. Puis là, je leur donnais l'exemple de Mick Jagger, mais je sais même pas s'ils le connaissaient, là. Sûrement. Bien, il y en a qui connaissent pas les Beatles, tu sais, ça dépend. Ah! Il y en a qui ont une culture, qui n'ont pas reçu, malheureusement, Non, c'est la ça. culture. C'est ça. Mais je leur disais, gars, Mick Jagger, il fausse, puis il en est pas moins bon. Eh bien non, c'est sa personnalité. C'est sa personnalité, Ben c'est oui. l'authenticité, comme tu disais, Ouais. c'est la longévité, la discipline, le travail. C'est tout ça qui a fait que Mick Jagger est ce qu'il est aujourd'hui, puis qu'il fait encore des shows. Puis Mais c'est l'amour de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, quand Complètement. on aime ce qu'on fait. Complètement. Puis Ça c'est le fait d'être unique aussi, le fait Ouais. d'être original, c'est quasiment plus payant. Tu sais, je veux dire, si tu chantes, si tu es capable de chanter du Céline Dion, c'est extraordinaire. Oui. Mais il faut que tu trouves ton son, il faut que tu trouves ta personnalité, il faut que tu trouves qui que t'es. Puis Wow. c'est ça qui est le plus difficile, là. Mais en tout cas, tu nous l'as bien prouvé au fil des années. Merci. France d'amour, vraiment. Et puis, je pense que beaucoup de personnes connaissent France, évidemment, toute sa fougue, je pourrais dire, sur scène. Et oui, ton énergie roqueuse, effectivement, qui est là. Mais toute ta beauté intérieure que je viens de découvrir, France. Ah, ben Être mon à ta Dieu. compagnie, oui. Mais tu sais que la beauté dans les yeux de ceux qui regardent, Ah! tu sais, il y a des gens qui la voient pas, qui la... Tu sais, il y a des gens qui sont pas touchés par... Disons, ils vont dans un musée voir une exposition. Oui. Ils verront pas la beauté des tableaux, mais la beauté est dans les yeux de ceux qui regardent. Fait que, Ah, tout le c'est compliment gentil. est vers toi, ma chère. Merci beaucoup, Ça France. fait plaisir. Merci. Alors, les prochains spectacles, on peut aller voir ça où? Sur ta page Facebook? Ma page Facebook, OK. mon site web, je les ai mis. Mon site web, là, il est à retravailler. Là, Ouais. il est vraiment... Là, ça fait, mais au moins, les dates sont pas toutes à jour, là, OK. mais il y en a 25 qui sont là à peu près.
Super. Fait qu'on va te suivre, nous autres, la boîte à musiciens. Avec plaisir, Chers auditeurs, merci. suivez aussi France d'amour, bien sûr. Et puis là-dessus, France, tellement un merci Ça fait plaisir. d'être avec moi. Précisément, je te dirais avec moi, puis avec toute l'équipe aussi. Donc, bon show pour le reste de l'année. Boîte à musiciens, encore une fois, une autre rencontre extraordinaire. Ça finit plus de bien aller, comme on dit. Merci à vous autres. Au revoir.